peignons la maison, faisons la belle du sol au plafond, que tout soit gai, lumineux, que cela soit au plaisir des yeux. Hé, monsieur Martin! Bonjour, monsieur Martin. Je suis venu vous faire une petite visite. C'est gentil, mais ne pourrais-tu pas m'oublier un peu? Hé, monsieur Martin, il y a votre porte qui est bloquée. Oui, je sais, Denis, c'est fait exprès. Non, Denis, n'ouvre pas. Ah! Oh, monsieur Martin, comme ça vous ressemblez au héros du film La momie venue de l'espace. Non. Vous parlez aussi exactement comme lui. Je comprends rien, monsieur Martin. Je vais vous décoller ça. Ah! Ah, c'est beaucoup mieux. Oh, oh. Ça vous change drôlement sans votre moustache. Ce serait peut-être une bonne occasion de déménager et de changer de nom. Denis, rentre chez toi! Je t'en supplie, ne viens surtout pas m'aider. Mais m'ont dit qu'il faut toujours aider ses amis. D'ailleurs, je vais commencer par retirer votre beau tapis pour éviter de faire des taches de peinture dessus. Non, Denis, ce n'est pas un tapis. Ah! Hé, monsieur Martin, où êtes-vous? Bon, bah, ça fait rien. Il va être rudement surpris de voir tout ce que j'ai fait. Denis! Hé, monsieur Martin, pourquoi vous étiez parti? Oh non. Comment vous trouvez ça pour commencer? C'est comme si on peignait avec les doigts, seulement là, ce serait un doigt géant. Non, Denis, arrête! C'est pas mal, mais je connais un truc plus rapide. J'ai déjà vu ça à la télé. On vaporise la peinture avec un aspirateur. C'était pas avec un aspirateur, c'était avec un pistolet à peinture. Oh. Le bout du tuyau se branche ici. Et je crois que la peinture, elle se met là. Non, Denis, non, arrête! Oh, oh là 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 là, oh! Oh, super, on dirait un énorme grand serpent de la jungle. Faudrait remettre un petit peu de peinture. Non, pas cette peinture, celle-là, c'est pour la cuisine. Attrape-le, Denis, attrape-le. Oh, 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 oh. Je vais vous enlever ça, vous pourrez m'aider. Oh, comme ça, vous ressemblez à un gros berlingot, monsieur Martin. Un berlingot, eh bien, je dois avoir bonne mine. Ouh, Georges! Ouvre-moi la porte! Oh là là, c'est Marthe. Quand elle verra ce désastre, elle va m'arracher les cheveux. Hop. On dirait que quelqu'un l'a déjà fait avant elle. Georges, mais qu'est-ce que tu attends pour m'ouvrir? Je vais m'en charger, monsieur Martin. Non, Denis, laisse. Merci, mon petit Denis. Oh là là, je l'ai échappé belle. Oh non! Oh, c'est du beau travail, monsieur Martin. Je vais l'arrêter. Non, non, tu te trompes de bouton, c'est l'autre. Maintenant, regarde un peu ce que tu as fait. Mais regardez, il avait l'air d'avoir drôlement faim à l'aspirateur. S'il te plaît, arrête-moi ça. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Par tous les saints, mais que s'est-il donc passé ici? On a fait un peu de décoration intérieure. Georges? Georges Martin? Montre-toi immédiatement, tu m'entends? Il est là, madame Martin. Ah, surprise. Surprise, ma chérie? Je n'ai jamais vu une chose pareille. C'est indescriptible. Oh, c'est rien. Attendez de voir demain quand on va peindre toute la cuisine. Oh. Georges, mon vieux, tu as été vraiment génial. Tout est terminé avant même que cette petite peste de Denis ne soit sortie de son lit. Hein? Qui a changé la place de ses pots? Bonjour, monsieur Martin. Je viens vous aider. Oh, pourquoi moi? Non!
ça ne coûte rien de regarder. Eh bien, on dirait que vous arrivez juste à temps. Ça vous ennuierait de garer ce tas de ferraille de l'autre côté de la rue? Dis pas! T'as entendu comment il parle de notre voiture? Ben oui, elle n'est pas toute jeune, elle a déjà pas mal d'années. Vous parlez d'années-lumière, sans doute. Bienvenue ici au XXe siècle. Et voici la toute dernière Feu Follet. Ah! Elle est vraiment super! Croyez-moi, avec ce petit bijou, vous aurez l'impression de glisser dans les airs. Elle a une très belle ligne. Elle a été conçue exclusivement pour des fonceurs, c'est à qui tout réussit. Vous avez aussi la pétaradante à 3 cylindres et demi. Et celle-là, c'est pour des gens sans grande envergure. Toi, t'es un fonceur, hein, papa? Alors, on prend la plus grosse! Je crois que nous allons examiner la Feu Follet. Très sage décision. Ah, chouette alors! On va voir la vraie Feu Follet 8 cylindres! Youpi! Waouh! Waouh! Oh, ah! Regarde un peu tous ces boutons. Je me demande à quoi ils servent. Jeune homme, on ne s'amuse pas à pianoter. Je ne pianotais pas, je boutonnais. Ne l'achète pas, papa. Le volant est complètement cassé. Il est réglable, Denis. Il est prévu pour ça. Arrête d'y toucher, petit imbé. Mon garçon, donne-moi ce volant tout de suite. Bien sûr, monsieur, le voilà. Oh non! Regarde, pas, c'est la boîte à gants avec des vrais gants dedans. Mais je m'en servirai bien pour t'étrangler. Denis, ce n'est pas un jouet. Et à quoi ça sert ce petit bouton-là? C'est pour laver le pare-brise. Alors pourquoi vous vous en servez pour vous laver la figure? Je peux jeter un œil sur le moteur? Oh, certainement, monsieur. Et comme vous le voyez, c'est un moteur turbo à densité variable avec piston rotatif à valve hydraulique. Ah, oui, bien sûr, c'est ce que je vois. En effet, il doit bien tourner. Oh, je veux l'écouter. Et c'est vraiment une voiture très performante. Vous pouvez me croire. Je vous crois. D'ailleurs, je vais l'acheter. Vraiment? Une avec un volant, bien sûr. Oh, bien sûr. Eh bien, Denis, nous voilà propriétaires d'une voiture flambant neuve. Oh, bah c'est super. Demande si elle existe en violet et jaune avec des pois verts. Félicitations, monsieur. Vous êtes notre 1000e client de l'année. Vous avez droit à un prix, vous et votre enfant. Un prix? Chouette. J'adore ça, moi, les prix. Qu'est-ce que nous avons gagné exactement? Vous allez visiter notre usine de montage. Ainsi, vous pourrez voir fabriquer votre propre voiture des débuts à la fin. Wow! Allons-y tout de suite, pas. Pas si vite, mon petit. Ton papa a encore à signer quelques petits papiers. Suivez-moi, monsieur. Je reviens tout de suite, Denis. Vous avez entendu, monsieur? Pa et moi, on va pouvoir y aller tout de suite. Tant mieux, je ne tiens pas à vous retenir. Hé, il y a encore un petit bouton que j'avais pas vu. À quoi il sert, celui-là? Ça, c'est une idée géniale. C'est pratique dans les embouteillages. Comme ça, on peut voir ce qui se passe plus loin. Oh, au secours! Faites-moi descendre, je ne veux pas rester là-haut! Tenez bon, monsieur, je m'en occupe. C'est peut-être un de ces boutons qui fera descendre la plateforme. Ah, wow, ça fait comme un vrai manège. Non, monsieur Merlot, vous pourriez frapper. Je suis désolé, monsieur le directeur. Au fait, Merlot, puisque c'est vous qui avez vendu la 1000e voiture, c'est vous qui leur ferez faire le tour de l'usine. Non, vous me gâtez vraiment, c'est trop. C'est drôlement sympa, ça, monsieur. On va pouvoir rester encore ensemble. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour mériter ça? Monsieur, quand est-ce qu'on pourra partir avec notre voiture? C'est vite encore, à mon gré. En attendant, on commence ici notre visite au studio de création automobile. Voici notre dernier modèle, entièrement conçu par l'ordinateur. Oh, regarde pas, c'est comme un jeu vidéo géant. Je veux jouer avec. Oh. Écoute bien, petit, ici on ne touche à rien. Oh, wow, c'est génial. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu veux arrêter? Oh.
Ah, bravo, j'ai réussi. T'as entendu pas? J'ai réussi. Et au fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu fais depuis le début, tu me glisses des pots de banane. Peau de banane. Oh, quelle bonne idée pour une voiture. Ah, oh non. Oh là 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 là. Non. La première que vous voyez là, c'est une voiture partie de rien. C'est pas possible, ça. Comment vous avez fait quelque chose avec rien? Allons, Denis. Vous remarquerez que toute la fabrication est assurée par des robots informatisés. Et maintenant, je vais vous montrer le générateur qui nous fournit en électricité. Oh là là, toutes ces étincelles, ça pourrait être dangereux. Il faut que je fasse quelque chose. Arrête! On ne peut pas ouvrir cette porte de l'intérieur! Denis, reviens! Peut-être que si je ferme un de ces boutons-là, ce sera plus sûr. Ça devait pas être les bons. C'est peut-être plutôt ceux-là. Non, ça a pas l'air d'être ça non plus. Je parie que cette fois, ça va marcher. Denis, ouvre la porte! Et arrête de toucher à tout! Laisse ça, tu as entendu? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faut trouver une solution. Si je vous soulevais jusqu'au vasistas, vous pourriez peut-être l'ouvrir. Ça vaut la peine d'essayer. D'accord. Allez, montez. Oh, aïe. Oh, je dois retourner vite au hall d'exposition, sinon je vais me faire tuer. Oh, on dirait que ces robots sont devenus fous. Je dois faire quelque chose. Dépêchez-vous de l'ouvrir. Je ne peux pas, il a l'air coincé. Oh, j'aurais mieux fait de ne pas ouvrir la bouche pour attirer des clients pareils. Laurent! Ça y est, je crois que c'est bon. Denis! Denis! Essayez de vous glisser par là. J'y arrive pas, je suis coincé. Alors tenez bon, je vais vous pousser. Je suis bien content que vous soyez là. Il se passe des trucs bizarres ici. Oh non! Mais qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, j'ai d'abord enfoncé ces deux boutons. Mais ça marchait pas bien, alors j'ai appuyé sur cela. Mais c'est pas fait pour aller là. Rien de tout ça n'est à sa place maintenant. J'aurais peut-être dû enfoncer ces deux-là en même temps, alors. Oh, c'est un vrai désastre. Plus rien ne marche, tout est perdu. Je vais être envoyé. Et attention, monsieur, quand on se met dans un état pareil, on peut devenir tout rouge. Eh bien, qu'est-ce que je vous avais dit? Merci beaucoup, monsieur. À l'année prochaine, on viendra voir les nouveaux modèles. L'année prochaine. En plus, ce qui est super, c'est qu'on sera les seuls dans la ville à avoir une voiture violette et jaune avec des pois verts. Super, Denis. Vraiment super. C'était un jour comme tous les autres jours. Je tuais le temps dans mon bureau en attendant une affaire. C'était plutôt calme ces temps-ci, mais j'avais comme l'impression que quelqu'un allait entrer. J'avais raison. C'était une fille super. Qu'est-ce que tu fais, Denis? Je joue au détective, moi. Je suis inquiète au sujet de Plouf. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Tu pourrais aller le chercher. Oh non, il va bien revenir. Jeune homme,
Allez à sa recherche, c'est un ordre. J'ai décidé de m'occuper de cette affaire. Je n'ai jamais rien sur Fusen, belle dame. C'était le moment d'aller interroger quelques suspects. Mon premier client, ce gros bonhomme. Il fallait que je trouve un moyen d'attirer son attention. Et vite. Bonjour, monsieur Martin. Je suis à la recherche de Plouf. Et tu n'es pas le seul. Ce sale chien a arraché mon bel azalée primé. Première hypothèse. Ce gros monsieur aurait kidnappé Plouf pour se venger. Et dire que la journée avait si bien commencé. Il fallait à tout prix que je sache les bruits qui couraient dans la rue. Je partis trouver Joël le Kid. Bonjour Denis, tu ne viens pas te faire couper les cheveux, non? Non, je cherche mon copain Joël. Eh bien, il est là. Salut Denis. Joël, t'as pas vu Plouf? Je crois bien l'avoir vu par là hier, enfin je suis pas sûre. J'étais certain que ce gosse disait la vérité, mais j'en dirais pas autant de Cavallini. Et vous, monsieur Cavallini, vous l'avez pas vu? Je crois que c'était Plouf il y a environ 2 heures. Il était avec une jolie petite caniche. C'était toujours la même vieille histoire, chercher la femme. Soudain, quelque chose attira mon attention. C'était une brosse à cheveux avec des poils de Plouf. Et comment expliquez-vous ça? Denis, ne touche pas à mes affaires, s'il te plaît. J'étais pas plus avancé pour autant. Fallait que je pousse plus loin mes recherches. Le grand Jet était un garçon toujours au courant de tout. Comment ça va, Denis? Pas terrible. Plouf a disparu. Tu l'aurais pas vu par hasard? Ah, j'ai pas le temps de bavarder, j'ai un match demain. Je compris qu'il ne parlerait pas. Fallait que je trouve un moyen. D'accord, je joue avec toi. Celui qui perd devra répondre à toutes les questions de l'autre. Top là, et commence. Désolée d'avoir été un peu dur avec toi. Alors dis-moi où est Plouf? Je l'ai vu près de chez Marguerite il y a 1 heure environ. L'affaire devenait plus embrouillée qu'une pelote de laine. Salut Marguerite! Denis Michaud, je ne veux plus te parler, plus jamais. Normalement, j'aurais pas supporté une réponse pareille, mais aujourd'hui, c'était différent. J'ai besoin de renseignements, je cherche mon chien Plouf. Tu peux toujours courir. J'étais obligée de prendre la manière forte. D'accord. Dis-moi où est Plouf? Ah! Enlève-moi cette créature dégoûtante de là. Pas avant que tu me dises où est Plouf. Ça ira mieux pour toi si tu te décides à parler. C'est bon, tu as gagné. J'ai vu Plouf chez mon ami il y a 5 minutes. Quel ami? Celle qui a un caniche. Encore ce caniche. Les pièces du puzzle commençaient à s'ajuster. Elle va déménager aujourd'hui. Elle déménage aujourd'hui. J'avais intérêt à agir vite. Attends, Plouf, reviens. J'avais ramassé une gamelle. Dans ce métier, ce sont des choses qui arrivent. Les femmes, si on les laissait faire, elles vous rendraient chèvre. Allez, viens, mon Plouf, tu l'oublieras. Une de perdue, 10 de retrouvée. Allez, viens, je vais t'offrir un gros